le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. L'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement. C'est un revers auquel peu s'attendaient. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête du second tour des élections législatives anticipées. Le RN, lui, n'arrive que 3e derrière la majorité présidentielle Ensemble. On vous résume cette soirée législative historique. 67% des Français sont allés voter, c'est un record depuis 1981. Alors que le RN était arrivé en tête aux européennes et au premier tour des législatives, ce dimanche 7 juillet, c'est la désillusion. La stratégie de Front républicain semble avoir fonctionné pour priver l'extrême droite de la majorité. Le nouveau Front populaire sort grand gagnant de ce second tour avec entre 170 et 215 députés élus. Avec entre 150 et 170 députés, Ensemble arrive en deuxième position, juste devant le RN et ses alliés qui comptabilisent entre 130 et 160 élus. Les Républicains comptabilisent eux entre 57 et 67 sièges. C'est un revers pour la majorité présidentielle qui perd le plus de sièges lors de ce scrutin. Ils étaient en effet 250 députés en 2022. Malgré un nombre de sièges inédit pour le RN, le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Jordan Bardella ne sera pas Premier ministre alors que le NFP se voit déjà au gouvernement. Le nouveau Front populaire, il est né ici, dans ces locaux, il y a moins de 4 semaines. Il fallait le faire. Et non seulement nous l'avons fait, mais nous avons gagné et maintenant nous allons gouverner. Gabriel Attal a déjà annoncé qu'il pourrait rester au pouvoir jusqu'au JO. Ce soir, aucune majorité absolue ne peut être conduite par les extrêmes. Notre pays connaît une situation politique sans précédent et se prépare à accueillir le monde dans quelques semaines. Aussi, j'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera. Il ne peut en être autrement à la veille d'échéances si importantes pour notre pays. Le Premier ministre a également déclaré qu'il donnerait sa démission à Emmanuel Macron ce lundi. Mais selon l'Élysée, Emmanuel Macron attendra la structuration de la nouvelle Assemblée nationale pour prendre les décisions nécessaires. Un nouveau gouvernement sera alors constitué, reste à voir quels groupes politiques y seront représentés et en quelle proportion.